les premiers à la détruire, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais. Je ne vais pas vous dire ce qu'on fait, mais il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour comprendre comment nous ne prenons pas soin de ce bien commun qu'est notre ville de Kinshasa. Moi qui suis un ancien, je peux vous dire que j'ai vécu l'époque où on surnommait encore notre ville Kinshasa la Belle. Et toute l'Afrique était d'accord avec ce surnom, Kinshasa la Belle. Cette ville attirait beaucoup d'étrangers. Autre exemple du manque de patriotisme, la corruption. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui détruisent les efforts qui sont fournis pour rassembler, mobiliser davantage de recettes et construire ce pays. Vous trouverez la corruption dans tous les secteurs de la vie nationale. Or, la corruption est un cancer. Quand vous détournez de l'argent, par exemple, destiné à l'éducation des enfants, mais vous tuez l'avenir de ce pays. Quand vous détournez de l'argent destiné aux soins de santé des individus, mais vous mettez en péril tout un peuple qui peut, pour construire son pays, qui a besoin d'être en bonne santé. Et c'est ça, ce manque de patriotisme que nous avons. Et le dernier exemple que je donnerai, il y en a plein, vous les connaissez, vous les vivez tous les jours, c'est celui qui me tient en ce moment à cœur, celui de la sécurité de notre pays. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai trouvé une armée, pardonnez-moi l'expression, de clochards. Je vous dis très sincèrement, j'avais une admiration sans faille pour nos militaires, mais les militaires de troupes, parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement, et on leur demandait de faire des miracles. Et il leur est arrivé de faire des miracles. Voilà pourquoi, lorsque je suis arrivé, je me suis attaqué d'abord à l'heure sociale, en mettant le mieux possible, et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais en mettant le mieux possible à l'abri leurs enfants, leurs épouses, donc en bref leurs dépendants, pour que eux ne puissent se consacrer qu'à leur tâche qui est celle de la défense de la patrie. Bonjour, bonsoir. C'est votre humble serviteur Samuel Ngalamolomé. Je crois bien vous venez là de suivre une petite vidéo de 3 minutes que j'ai trouvée dans laquelle le président parle du patriotisme. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que le président a parlé dans ce speech. Il montre avec un peu d'exemple ce que c'est le patriotisme. Le président a soulevé la première des choses, c'est la salubrité dans la ville de Kinshasa. Ce qui se passe dans notre pays, surtout dans la ville de Kinshasa, prouve à suffisance combien est-ce que le patriotisme a disparu dans la vie des hommes, surtout des Kinois, des Congolais en général. Parce que quelqu'un qui est patriote ne peut pas s'hasarder
de faire ce que les Quinois font actuellement. Donc, vous acceptez de salir votre ville jusqu'à ce niveau-là, c'est du manque de patriotisme. Parce que dans beaucoup de villes, dans certains pays, il y a les gens qui vivent là. Il y a quelque temps, j'étais à Addis Abeba. Si vous arrivez à Addis Abeba, vous vous dites, ça c'est une ville en Afrique, et en Afrique noire en plus. C'est de la propriété que je n'ai jamais vue. Des fois même, vous pouvez comparer aux États-Unis. La ville d'Addis Abeba actuellement, du point de vue de la propriété. Alors vous vous posez des questions. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes Africains qui vivent dans ces pays? Pourquoi? Parce qu'ils ont encore le sens du patriotisme en eux. Ils savent que ça c'est notre pays. Ça c'est notre patrimoine. Je ne peux pas me permettre de faire ça parce que ça ne contribue pas à l'avancement de notre pays. Mais pour les Congolais, ce n'est pas ça. Pour nous les Congolais, nous pouvons faire tout. Tout est permis. Tout est utile. Donc on peut faire tout. On peut faire tout. Quelqu'un qui se lève le matin, il prend les déchets ménagers, aller jeter là dans les caniveaux. Ça c'est manque du patriotisme. Ça c'est manque du patriotisme. Merci président. Pour cela, merci président Félix. C'est manque du patriotisme. Deuxième point, il a parlé de la corruption. La corruption, ça c'est c'est quelque chose. Si seulement ça entre dans une société, cette société-là n'a pas de l'avenir. Parce que le niveau qu'a la corruption dans notre pays aujourd'hui, ça nous dépasse, ça dépasse tout le monde. Même les scientifiques ne savent pas expliquer ce que c'est la corruption. Parce que la corruption, c'est du haut en bas. Donc on ne peut pas, on ne sait plus quelle est la classe qui est épargnée de la corruption. Quelle est la classe sociale qui est épargnée de la corruption? Or, admettons que il y a l'argent qui sort. Pour la fois dernière, j'avais parlé d'ailleurs des fibres optiques qui est un projet du développement. Aujourd'hui, quand on parle de développement d'un pays, on fait allusion aussi à l'intelligence artificielle. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on fait allusion à l'Internet. Parce que sans l'Internet fiable, sans l'Internet qualifié, sans une bonne qualité d'Internet, vous ne pouvez pas prétendre avancer sur les plans technologiques, sur le plan de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est un domaine qui crée des emplois. Plus d'emplois, je parle de plus d'emplois même. Mais si quelqu'un qui avait reçu de l'argent pour les projets de fibres optiques a détourné de l'argent de fibres optiques, l'argent là a disparu. Jusqu'aujourd'hui, il y a des coins qu'on n'a pas encore installé même les fibres optiques. Vous savez combien d'emplois il a fait perdre aux enfants, à la population? Vous savez combien de créations d'entreprises qu'il a fait perdre au pays? Vous savez, c'est une entreprise qui demande plus d'Internet. Ça, c'est un exemple. Le président a donné l'exemple de l'école, de l'éducation, par exemple. Quelqu'un à qui on a donné de l'argent pour créer ou bien pour aller faire construire des écoles. Mais il tombe dans la corruption, il mange, il bouffe cet argent-là dans la corruption, détournement et tout qu'on sort. Vous savez combien d'enfants il a fait perdre leur vie? Parce que
dans ces coins-là, les enfants n'iront pas dans de bonnes écoles et leur éducation sera biaisée. Et parce que leur éducation sera biaisée, d'office, l'avenir de ces enfants-là est gâché. Le président a parlé de ce qu'il avait trouvé, dans l'armée. Il a trouvé une armée composée de véritables clochards. Les gens peuvent penser que c'est une injure. Non, c'est une qualification. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui vivaient dans des misères remarquables, connues de tous. Alors, quand je suis tombé sur cette vidéo, il y a quelque chose qui m'a poussé que je ne puisse pas laisser cette opportunité passer ainsi. Et puis, face à tout cela, le patriotisme pour le président Félix Antoine Tshisekedi, le patriotisme a quelque peu disparu. Non, président, pour notre pays, le patriotisme n'a pas quelque peu disparu. Le patriotisme a disparu. Parce que lorsque nous regardons ce que les Nangs font, ce manque de patriotisme, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire que c'est quelque peu. Non, c'est disparu totalement. Parce que quelqu'un qui aime son pays, qui est patriote, ne peut pas se permettre d'aller s'associer avec un pays étranger pour agresser son propre pays. Ça, c'est manque de patriotisme. Le manque de patriotisme, c'est lorsque quelqu'un, l'argent sort pour fournir de l'eau à une population, quelqu'un prend cet argent, il bouffe pour son intérêt et l'intérêt de sa famille. Le manque de patriotisme, c'est lorsque un enseignant, il est payé pour transmettre la connaissance. À la place de transmettre la connaissance, il transmet plutôt la corruption. Ça, c'est manque de patriotisme. Il y a beaucoup qui montrent, qui qualifient, qui nous fait croire que le manque de patriotisme n'existe plus dans notre pays, président. Ce n'est pas quelque peu, président. Vous avez bien dit, mais ce n'est pas quelque peu. Le manque de patriotisme est bel et bien remarquable dans notre pays. C'est bel et bien remarquable. Alors le président a fini pour dire que mais il n'est pas tard pour bien faire, car notre population est majoritairement jeune. Et nous devons réculquer cette valeur fondamentale du patriotisme à notre jeunesse. C'est à ce prix que la nation sera sauvée dans les années à venir. Le président a bien dit, mais cette jeunesse que le président fait allusion a été utilisée pendant plusieurs années abusivement par la classe politique. Ils les ont utilisés avec des machettes. Aujourd'hui, ils nous ont créé des koulouna. Ils ont détruit le système éducatif que vous avez commencé à réorganiser. Parce que dans le temps, vous savez, quand vous êtes arrivés, combien d'enfants ne partaient pas à l'école. Vous-même, vous avez dit que c'était plus de 5 millions d'enfants qui ne partaient pas à l'école. Et prenons l'exemple de 18 ans. Vous savez, pendant 18 ans, ou bien plus de 18 ans même, on peut prendre depuis la période de Mobutu jusqu'à votre arrivée, combien d'enfants avaient raté d'aller à l'école pour apprendre? Vous ne savez pas que tous ces enfants-là sont aujourd'hui des jeunes et des jeunes non formés qui n'ont pas de bagages, qui ne peuvent rien faire avec leur tête et qui sont devenus aujourd'hui des koulouna, des braqueurs, de ceci, de cela. Tous ceux-là font partie de la jeunesse dont vous faites allusion. C'est que s'il faut miser sur la jeunesse, on ne peut pas miser sur la jeunesse qui a déjà plus de 10 ans. Il faut miser maintenant sur
les enfants qui commencent l'école primaire aujourd'hui. Or, ces enfants-là, dès leur bas âge, Monsieur le Président, ils sont butés à un problème de corruption dont vous faites allusion. Parce que les enseignants sont aussi dans cette corruption-là. Ils sont aussi impliqués là-dedans. Ils commencent à demander des enfants de l'argent depuis l'école primaire pour que tu passes, tu dois payer. Ça, c'est toujours les mêmes valeurs qu'on implique aux enfants. Or, ce ne sont pas des valeurs normales. Ce sont des valeurs qu'il faut radier de la société. Alors, il faut commencer par là. C'est pourquoi il faut revoir le système éducatif. Il faut revoir les conditions des enseignants parce que ce sont eux qui impliquent des valeurs. Bien sûr, les enfants reçoivent des valeurs du milieu où ils vivent, mais de l'école aussi, dans leur famille. Et aujourd'hui aussi, vous connaissez que beaucoup de familles n'ont pas encore ces valeurs-là. N'ont pas encore ces valeurs-là. Pourquoi? Parce que les parents ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants. Comme les parents ont failli à leur devoir parental, d'office, les enfants deviennent désobéissants. Ils commencent à désobéir les parents. Pourquoi? Parce qu'ils se prennent même en charge. Ça, c'est aussi un problème. Alors, il y a beaucoup de choses, mais ce que le président a dit, c'est totalement correct. C'est totalement correct, mais la responsabilité revient toujours au président. Quand il y a des gens qui se lancent dans la corruption, il faut des exemples typiques. Des exemples des gens qui vont en prison, ils restent là pour purger leur peine. Jusqu'à leur confisquer tous les biens qu'ils ont reçus de la corruption. C'est à ce prix-là qu'on parviendra à créer des patriotismes, même par force. Je dis bien le patriotisme, même par force, il faut les créer. Par force, là, c'est utiliser le fouet quand il faut. Merci, c'était juste des petits commentaires que je voulais émettre sur la vidéo que j'ai vue. Donc, c'est une causerie morale du président avec quelques patriotes congolais tout autour de lui. Alors, je voulais profiter de cela pour que nous puissions au moins en parler. Merci, c'était votre humble serviteur Samuel Ngalamoulume sur votre chaîne YouTube Sam Diongal officiel, que je vous demande de vous abonner massivement. Vous qui avez déjà été nos abonnés, nous vous disons merci pour vos gestes. Nous vous demandons tout simplement de partager nos vidéos de sorte que les autres puissent nous rejoindre et que nous devenons de plus en plus nombreux. Merci, à la prochaine et bonne suite de la journée à vous.